Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on utilise l'outil de révolution, l'outil Spin, sur Blender 2.66. Donc nous allons supprimer notre cube ici de la scène par défaut et nous allons ici dans une vue verticale ici de face, nous allons ajouter ici un plan qui va nous permettre en fait de sélectionner un seul des points de ce plan. Alors, nous allons lui appliquer une rotation sur X en faisant RX et nous allons appliquer une rotation à 90 degrés. Nous allons passer en mode édition, sélectionner 3 points ici, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, les supprimer comme ceci et conserver uniquement ce point-là. Ce point, nous allons l'amener ici sur l'origine, ici donc là où il est le curseur, en faisant Shift S, et nous allons donc faire ici mettre la sélection vers le curseur, voilà, comme ceci. Ce qui va nous permettre immédiatement de pouvoir éventuellement donc extruder ce point et du coup dessiner un profil qui va nous permettre de faire cette révolution. Donc nous allons ici positionner par exemple sur la ligne de l'axe X ici, parfait. Nous allons extruder à nouveau sur la hauteur, comme ceci. Nous allons extruder ici, comme ceci. À nouveau, extruder ce point-là, donc en faisant E, je rappelle, comme ceci. Et nous allons ici, toujours en mode édition, ajouter un arc de cercle ici pour faire une forme assez arrondie. Donc nous allons ajouter un mesh en faisant cercle ici. Nous allons déplacer le cercle, nous allons lui faire une rotation également sur X et nous allons mettre 90 degrés de rotation. Ce qui va nous intéresser, ça va être uniquement l'arc de cercle. Donc nous allons désélectionner le cercle, sélectionner avec B uniquement une moitié de ce cercle, comme ceci, et le supprimer en faisant X suppression. L'ensemble de ces points, ici, nous allons les déplacer en fait de sorte à pouvoir les accrocher en fait sur ce point ici que nous avons ici. Donc nous allons relier ce point ici et ce point ici comme ceci, les deux points en faisant majuscule, nous allons les relier en faisant F et nous avons créé ici une liaison entre les deux. Donc notre forme commence à prendre forme justement. Donc nous allons à nouveau extruder ce point ici en le sélectionnant avec le clic droit. Nous allons extruder comme ceci sur l'axe ici Z, parfait, et nous allons ajouter à nouveau un petit cercle ici que nous allons ajouter en haut comme ceci. Voilà, nous allons faire une rotation sur X de ce cercle, donc à 90 degrés. Nous allons sélectionner uniquement la partie droite de ce cercle, donc nous allons sélectionner avec B ici et supprimer les points qui ne nous intéressent plus. Je rappelle, nous sommes en mode édition ici, et nous allons donc ici déplacer en appuyant sur la touche CTRL pour être le plus près possible ici. Nous allons appliquer une petite échelle de sorte en fait à le modifier de manière proportionnelle. Voilà, et nous allons venir également accrocher ce profil avec ce point là. Donc ici nous sélectionnons ces deux points ici et nous faisons F pour les relier. Parfait, nous allons à nouveau extruder pour terminer la forme, extruder ici, alors comme ceci, extruder ici sur la forme ici, et nous allons juste ce point l'extruder pour faire une petite pointe et venir nous accrocher ici sur l'axe Z. Alors on voit ici de près que l'axe Z ne touche pas le point pour le moment, donc ici dans les coordonnées du point, donc ici nous allons mettre en X, nous allons le mettre sur 0 pour vraiment l'accrocher ici sur Z et X comme ceci. L'ensemble ici donc de notre profil est créé, donc c'est parfait. Nous allons pouvoir maintenant changer de vue, et l'importance d'avoir le curseur ici sur l'axe des origines va nous permettre en vue de dessus de pouvoir faire une rotation quand on appuie sur Z, une rotation tout autour
de ce point ici, de ce curseur. C'est primordial, car si nous avions ici par exemple le curseur à cet endroit là, je vais vous montrer. Donc si nous faisons ici faire tourner l'ensemble de la sélection de ces points, ici nous aurions une rotation, une révolution qui n'aurait aucun sens. Donc nous allons l'annuler, prendre le curseur et le remettre ici sur le point d'origine. Donc nous allons faire Shift S et le curseur vers le centre ici pour le repositionner. Maintenant et seulement maintenant nous pouvons faire tourner. Nous avons donc une rotation du profil pour l'instant sur 90 degrés comme indiqué ici sur l'écran, et nous avons que 9 étapes ici que nous allons un petit peu augmenter. Donc nous allons augmenter pour augmenter le nombre de points et d'arêtes ici, et également la rotation, nous allons mettre 360 degrés. L'ensemble de cette sélection est quasiment terminé. Donc nous allons quand même juste sélectionner l'ensemble des points, enlever, puisque nous avons certainement des doublons qui ont été créés, enlever les doublons. Voilà, nous avons supprimé 73 points de doublons qui étaient existants. Et nous allons, par acquis de vérification, nous allons juste également recalculer les normales pour être sûr que nos faces soient bien dans le bon sens. Voilà, en cliquant ici sur recalculer normal, ce qui devrait être bon maintenant. Donc notre forme a bien pris la forme que nous souhaitions, de la révolution. Nous allons ajouter donc un modificateur ici de subdivision de surface pour adoucir notre forme et la rendre un petit peu plus esthétique. Alors nous allons mettre en vue 2 et nous allons ici ajouter, en fait, nous allons ajouter un adoucissement ici de la forme. Alors on voit ici que nous avons une forme ici qui a été un petit peu travaillée. Donc nous allons, si nous le souhaitons, ici la retravailler un petit peu différemment en mode édition à nouveau. Et nous allons rajouter, par exemple ici, nous pouvons ajouter donc sur certains endroits donc des loop cuts ici pour pouvoir justement éviter d'avoir trop de lignes comme ceci qui pourraient ici nous perturber un petit peu la forme. Donc nous allons ici, voilà, comme ceci, CTRL R à nouveau ici pour vraiment adoucir ici davantage cette forme. CTRL R que nous allons, voilà, comme ça, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de plus fin et de beaucoup plus juste, hein. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Ici peut-être une ou deux en bas comme ceci, ici et une ici également. Voilà, comme ceci, peut-être même une ici ou deux. Voilà, comme ceci, et ici également pour faire le socle de la base de notre objet. Ce qui va nous donner, voilà, quelque chose d'un petit peu plus fin et de beaucoup plus joli. Voilà pour cette formation donc concernant l'outil de révolution, donc spin, qu'on appelle aussi donc l'outil de ici faire tourner. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une autre formation sur d'autres logiciels comme Blender, SketchUp ou d'autres logiciels de retouche d'image ou de dessin vectoriel. À bientôt.